Alfred Marie-Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Cette élection avait été présentée comme un véritable test avant l'élection de la collectivité unique en 2014. Or, 3 électeurs sur 10 se sont déplacés. Comment vous expliquez ça? J'ai l'impression qu'il y a une saturation. Ça fait longtemps qu'on est en campagne. Je ne vais pas le mois de décembre. Mais même ça, rappelez-vous les primaires socialistes qui se sont échelonnés sous plus d'un an. Rappelez-vous tout ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une véritable saturation et les gens ont besoin d'un petit peu de détente. Mais néanmoins, j'admets que personne ne peut remplacer l'électeur dans la désignation du choix de ses représentants. Est-ce que c'est parce que le discours politique ne passe plus? Est-ce qu'il faut le changer aujourd'hui? Je ne crois pas qu'il faut changer le discours politique. Il faut changer certains discours politiques, mais pas tous les discours politiques. On connaît le mien. Et que par conséquent, le discours super assimilationniste, à mon humble avis, ne passe plus. Quand vous avez eu l'idée de passer du sud vers le centre atlantique, vous aviez beaucoup misé sur le Robert et le François, autour de 8 000 voix, vous avez dit à l'époque, et 16 000 voix sur les 5 communes de la circonscription. Vous en faites beaucoup moins. Est-ce que le coup de dé que vous avez tenté, est-ce qu'il a échoué? Non, au contraire, c'est une réussite. Faut tenir compte que j'étais en face d'un bloc compact d'opposition. Deuxièmement, on a parlé de l'abstention. Et que par conséquent, ce qui l'importe, c'est surtout remercier les plus de 6 000 électeurs et électrices qui ont voté pour nous et qui m'ont mis, contrairement au sondage, en pole position pour le second tour avec ma suppléante Virginie Mian. C'est ça qu'il faut retenir. Comment vous allez combattre l'abstention? 3 électeurs sur 10 se déplacent. Là, il va falloir aller puiser, chercher des voix. Comment combattre l'abstention? Je n'y ai pas à la pêche aux voix. Je vais parler comme d'habitude à la conscientisation des gens. Cela me dit, je veux leur faire comprendre, ce que j'évoquais il y a un instant, que les élections présidentielles, c'est derrière notre dos. C'est le passé. Deuxièmement, il faut qu'ils comprennent bien, électeurs et électrices, que personne ne peut à leur place choisir le représentant. Et moi, je pense que quel que soit le gouvernement en place, fût-il un gouvernement ami, quel que soit le ministre, disons des dom-toms en place, même s'il doit venir ici porter secours à un de ses collègues, c'est le peuple martiniquais qui doit choisir en toute connaissance de cause, en toute probité, en toute honnêteté, celle ou ceux qui doivent effectivement le représenter à l'Assemblée. Vous aviez encore la cote sur le François, vous sautez en tête sur le François, sur le Gros Morne. Il y a encore une réserve au François, par exemple, parce qu'il va falloir aller chercher des voix, là, samedi. Bien écoutez, c'est pourquoi je pense que dans ce deuxième tour, je dois faire un appel à la mobilisation générale. On ne décrète pas la mobilisation générale, c'est pas, pas de transaction, surtout pas. D'ailleurs, je ne vais pas faire de la publicité pour un autre média. On m'a posé de façon très abrupte, est-ce que je ne vais pas rencontrer en contact avec monsieur un tel ou madame un tel? J'ai répondu avec une grande fermeté, non. Ce n'est pas de mon tempérament. Et je vais même plus loin, au-delà de la compétence, de l'expérience, ce qui fait mon originalité par rapport à beaucoup d'autres, je ne pas dit par rapport à tous, mais par rapport à beaucoup d'autres, c'est ma rectitude. La question, en fait, c'est de savoir comment, aujourd'hui, en tout cas pour samedi, faire venir ratisser encore beaucoup plus large. Mais vous savez... J'imagine que vous avez envie d'une victoire éclatante samedi soir. Je reste confiant jusqu'au bout. On s'est réunis et je vous dirai la première chose, c'est que nous avions un code d'honneur avec le RDM. Cela veut dire, à savoir que les candidats du RDM qui ne seraient pas au premier tour, au deuxième tour, par exemple, a déjà appelé à voter. Donc respectez ça. Nous, je le dis très objectivement, nous appelons à voter, comment il s'appelle, Bruno Nestor à 0. Non, ça c'est clair. Je l'annonce là, mais j'aurais dû le faire de façon plus officielle, mais je tiens à le dire. Donc il n'y a pas, du côté des patriotes martiniquais et sympathisants, des doutes à ce niveau-là. Le pacte d'honneur, je dis bien, sera respecté. Avec le maire du Robert, vous considérez que vous avez fait un score suffisant sur le Robert? Vous savez que le Robert, c'est un cas particulier. Pourquoi?
déjà, il y avait Christian Verneuil qui fait partie de la municipalité. Et il y avait énormément... le maire avait laissé, comment je peux dire ça, le choix. La liberté aux différentes composantes de l'Assemblée populaire de faire leur choix. Ce qui fait qu'on a eu effectivement des gens de la municipalité. Je peux citer Belfort Biota, je peux citer Claudine Jean-Théodore, entre autres, qui, au nom de cela, sont venus faire campagne avec nous. Je les remercie d'ailleurs. Vous redoutez une forte alliance contre vous Il y a déjà eu cette alliance. Il y aura de toute façon la même alliance. Il ne faut pas quand même nier l'évidence. Mais ce que je pense, et je me permets de lancer un appel à tous ceux, toutes celles qui voudraient bien que comment dirais-je, le pari osé, comme vous disiez que j'ai pris, se réalise pour le bien de la Martinique, car nous sommes contre toute hégémonie et contre toute main basse sur la Martinique. Merci Alfred Marie-Jeanne. Bonne soirée. Merci bien.